Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Shafia. Aujourd'hui, on explore un comportement aussi noble qu'épuisant, le syndrome du sauveur. Pourquoi certaines personnes ressentent-elles ce besoin irrépressible d'aider, parfois même jusqu'à s'oublier ? Prenons un moment ensemble pour comprendre ce mécanisme et peut-être s'en libérer. Donc le syndrome du sauveur, c'est ce mécanisme où l'on veut réparer les autres, souvent au détriment de notre propre bien-être. Il prend racine dans le triangle dramatique de Cartman, victime, bourreau, sauveur. Derrière ce rôle apparemment altruiste se cachent souvent des blessures invisibles. Et justement, pour mieux comprendre ce besoin de sauver l'autre, il faut se pencher sur les origines plus profondes, souvent liées à l'enfance. Donc nous allons voir les blessures de l'enfance qui souvent sont à l'origine de ce syndrome. Donc on retrouve les blessures d'abandon, de rejet, de troubles de l'attachement. Ces blessures forgent des adultes qui cherchent à combler les manques affectifs des autres pour ne pas revivre leur propre douleur. On devient indispensable, mais à quel prix ? Cette dynamique amène parfois un paradoxe, car ce désir de sauver peut cacher quelque chose de plus complexe, parfois même de plus inconscient. C'est ce qu'on va voir dans le paradoxe du sauveur. Et si cette quête d'aide cachait une forme de contrôle ? Comme le suggère Hegel, le sauveur devient dépendant de son rôle. Il donne pour exister, mais finit par s'oublier. Une bienveillance qui peut devenir une prison. Et alors, comment sortir de ce schéma ? Donc la réponse réside dans un cheminement vers soi, fait de conscience et de douceur. Fixer des limites, revaloriser son estime de soi, accepter que chacun est responsable de son propre chemin et surtout s'autoriser à recevoir. Se sauver soi-même, c'est parfois le plus grand acte d'amour. Si tu te reconnais dans ce rôle, sache que tu n'es pas seul. Ce podcast est une invitation à la conscience, à l'équilibre et à la douceur envers soi. Voilà, merci de m'avoir écouté et retrouvez l'article correspondant sur le blog de mon site shafia.fr. Et si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé, vous pouvez également retrouver l'ensemble de mes prestations sur shafia.fr. À très vite pour un nouvel épisode.